Allez, c'est parti pour les audiences d'hier soir et les audiences du week-end. On commence par dimanche et les prime time. Le film Harry Potter et le prince de sang mêlé, c'était le 6e volet de la saga Harry Potter. Le film est arrivé en tête donc sur la une à 4 900 000 téléspectateurs et 26,1% d'audience. C'est un excellent score. Mais France 2 a fait de la résistance grâce à Papy fait de la résistance. Un film jamais vu à la télévision. 3 200 000 téléspectateurs et 15% d'audience. Un film avec Christian Clavier, Michel Galabru, Gérard Jugnot, Martin Lamotte, Dominique Lavanant et une bonne partie de l'équipe du Splendide. En 3e position, c'était France 3 hier soir avec les enquêtes de Murdoch, des inédits. Les 2 premiers épisodes ont réuni 3 100 000 téléspectateurs et 14% de part d'audience. Sur la TNT hier soir ? Sur la TNT, aucune chaîne ne dépasse le million de téléspectateurs, mais France 5 arrive en tête avec le documentaire Les 100 lieux qu'il faut voir. 754 000 téléspectateurs et 3,5% d'audience. Ce sont des documentaires un petit peu touristiques qui nous propose comme ça les 100 lieux qu'il faut voir en France ou dans le monde. Ça fait un petit peu de dépaysement pour le dimanche soir. C'est pas plus mal en ce moment. On passe à samedi, Thomas. Alors, samedi soir, il y avait très peu de monde devant la télé. On va le noter, beaucoup ont préféré profiter de la chaleur et du beau temps pour sortir de chez eux. Résultat, un petit lancement pour The Voice Kids à 3 600 000 téléspectateurs et 22,6% de part d'audience. C'est quand même 2 millions de téléspectateurs en moins par rapport au lancement de l'année dernière. Mais Fort Boyard a fait aussi un petit score avec les Kids United. C'est une soirée très très kids à la télé samedi soir. 2 400 000 téléspectateurs pour le Fort Boyard, battu par la série de France 3 samedi. Et le prime time de vendredi. Vendredi soir, on a surveillé le lancement de Koh-Lanta. Un bon lancement avec 5 400 000 téléspectateurs, presque 31% de part d'audience. C'est le meilleur lancement en part d'audience depuis le retour du jeu en 2014. TF1 était leader devant toutes les autres chaînes vendredi soir. Et puis en deuxième partie de soirée, on avait aussi le lancement de Secret Story qui a duré très tard, jusqu'à 2h du matin. Au total, 1 300 000 téléspectateurs. Alors, on est effectivement très loin des lancements à 5 millions des premières saisons, mais c'est normal car déjà on est en deuxième partie de soirée et puis TF1 est très contente car ça marche particulièrement sur les cibles concernées. Sur les 15-24 ans qui regardaient la télé vendredi soir, écoutez bien, plus de 62% étaient branchés sur Secret Story. On attend de voir maintenant ce que ça va donner pour la quotidienne diffusée sur NT1 dès ce soir. Il y en a beaucoup, des nouveautés en cette rentrée à la télé. On va être un petit peu débordé dans les prochains jours et les prochaines semaines dans cette émission. En tout cas, je peux vous dire que tous ceux qui vont faire l'actualité média passeront à ce micro. Le grand direct, c'est évidemment là que ça se passe. On est en train de vous préparer un beau programme pour les prochains jours. Et ce matin, d'ailleurs, de l'autre côté de 9h30, nous aurons Anne-Sophie Lapix et Babette Lemoine, 2 blondes pour le prix d'une qui viendront pour la rentrée de C'est à vous. On a même 3 blondes pour le prix d'une avec Julie qui nous accompagne jusqu'à 10h30. J'espère que vous passez un bon moment avec nous sur Europe 1. Bonne rentrée. Si c'est le cas, il faut reprendre les habitudes. Et les habitudes, ce sera Jérôme Ivenichenko qu'on va retrouver dans un instant pour l'info média du jour. On va s'intéresser à la rentrée de LCI. Restez avec nous.